J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle guidance sur le sujet « Quel message souhaiterait-on te transmettre pour ton cheminement d'âme ?» Qu'est-ce que tu aurais besoin de connaître à cet instant T pour évoluer d'une manière positive sur ton chemin de vie? C'est une guidance qui m'a été inspirée par ce jeu de cartes qui est le Dixit. C'est la nouvelle version, c'est la version Odyssée du jeu original. Alors à la base c'est un jeu de société, mais je trouve les cartes d'une richesse incroyable en termes de messages, de symbolique. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une guidance avec ce jeu. Alors pour la guidance, du coup, tu vas pouvoir choisir entre trois choix que je vais te proposer, donc avec ces petites cartes qui viennent justement d'une boîte de tours de cartes. Donc c'est un peu voilà, des tours de magie qu'on peut faire avec les cartes classiques, qui effectivement comportent des notions particulières. Hein. On a des titres ici, des noms de tours. Donc voilà, en fonction des mots-clés qui te parlent, tu pourras faire ton choix. Et je le répète, cette guidance, elle est intemporelle, générale également. Donc, peu importe le moment où tu la regardes, elle est valable. Allez, on est parti pour le choix numéro 1. Ok. Alors, on a cartes et mathématiques. Alors ici, on a la notion de calcul, de mental. Peut-être, voilà, ça pourrait te parler si tu es dans une période où tu n'arrives pas trop à faire la distinction entre ton mental, ton intuition. Tu ne sais pas si tu es dans des illusions, si tu es sur la bonne voie. Ça peut être effectivement certaines indications. Ou alors si tout simplement le terme de mathématiques, de calcul te parle. Donc c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, quel est-il? Intéressant, on a l'horloge, donc on a la notion du temps, on a la notion de la patience, de l'impatience, de l'attente, de la stagnation, de la peur de l'évolution aussi avec le temps, hein. Peut-être des soucis à être dans le lâcher-prise, à être dans une certaine confiance également. C'est le choix numéro 2, l'horloge. Le choix numéro 3, quel est-il? Ok, celle-ci. Substitution. Alors là, on nous parle de changement, on nous parle de périodes charnières qui finalement nécessitent des positionnements, des prises de décision. Le fait de remplacer, de renouveler, de remettre en question nos bases préexistantes. Là, je ressens un peu pour toi peut-être l'énergie de la tour dans le tarot. Donc c'est le choix numéro 3. Après, il n'y a aucun souci si tu as envie de choisir plusieurs choix, qu'il y a plusieurs notions qui t'appellent, il n'y a pas de souci, hein, tu peux regarder un tirage, 2 tirages ou les 3. C'est vraiment comme ça te parle. Et je te mets comme d'habitude hein, le minutage dans la barre d'infos. On est donc parti avec ton choix à toi. Le numéro 1, cartes et mathématiques. Quel message souhaiterait-on te communiquer pour ton cheminement d'âme? Choix numéro 1. Cartes et mathématiques. Alors là, en canalisation, on me parle peut-être d'un blocage du chakra de la gorge. Donc soit de ton côté ou soit peut-être des personnes que tu peux avoir en face de toi à l'heure actuelle. J'ai une sorte de nœud dans la gorge ici. On va aller en tirer 3.
Et voilà, on est parti. Oh, très joli. Je te la montre bien. Alors déjà, ici, on a la notion... Là, moi, je ressens une certaine nostalgie, un certain regret d'un manque de spontanéité, de légèreté, de plaisir. Parce qu'on voit ici, hein, on a la musique, on a cette idée de légèreté, d'enchantement, de mélodie, d'harmonie, qui pose peut-être souci. Et là, on peut constater un personnage qui regarde en bas vers cette mélodie, cette note de musique, comme si on était attiré par quelque chose. Mais le message que je canalise pour toi, c'est que c'est peut-être pas la bonne direction. Même si c'est quelque chose qui t'attire, quelque chose, une voie dans laquelle tu peux miser certains espoirs, là j'entends quand même que c'est un gouffre. Pourquoi? Parce que ici tu peux constater qu'il y a une porte qui est lumineuse, qui est pleine de lumière. Et lui, donc, ce personnage, il a envie de sauter, de rejoindre la musique. Peut-être parce que il a été séduit par la mélodie, mais là, j'ai l'impression que le conseil, ce serait, tu vois, de faire le tour comme ça ici et d'aller vers la porte de sortie. Alors, on m'envoie, pour certains d'entre vous, peut-être une notion d'illusion, effectivement. D'ailleurs, tu vois, c'était un message ici que je t'avais donné pour le choix par rapport au mental. Est-ce que je suis dans l'illusion? Alors, pour moi, c'est pas c'est pas forcément une illusion sur tout, mais c'est peut-être une illusion par rapport au fait... Là, il y a un grand côté de séduction, un côté vraiment un petit peu hypnotisant, comme si on ne pouvait pas s'empêcher d'être attiré par cette musique ici. Mais la symbolique est très claire. Là, si tu sautes, c'est un trou noir. C'est quelque chose de... qui serait compliqué après de remonter. C'est pas impossible, hein. Dans tous les cas, on peut se relever, mais là, je ressens... ce ne serait pas forcément la meilleure direction. Pour moi, la meilleure direction, c'est cette porte lumineuse ici. Le fait de sortir de cette pièce, de ce contexte, qui quelque part est bloquant parce que là, du coup, il est en position de stagnation. Il est toujours attiré par cette musique. Donc peut-être que c'est une personne en particulier, hein. Mais... ouais, moi j'entends un conseil de ne pas sauter dedans, mais plutôt d'aller rejoindre ici la porte de sortie. Alors on va aller voir de quoi est-ce qu'il est accompagné. Alors ici on a la carte du chien. Donc effectivement les notions qu'elle est retournée. Donc les notions de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'honnêteté, d'amitié, de soutien, d'aide, d'accompagnement. Là, j'entends peut-être un... Pour moi, c'est un complément, en fait, par rapport à cette carte. C'est-à-dire que là, tu vois cette mélodie, que ce soit une personne, une situation, une voix, même pourquoi pas professionnelle, j'en sais rien. C'est un tirage général qui t'attire. C'est pas forcément quelque chose qui pourrait te nuire intentionnellement. Pour moi, il n'y a pas de méchanceté parce qu'il y a quand même la bienveillance ici de la symbolique, hein, du chien qui est là. Mais là, ici, le message sur ton cheminement, c'est pour ton cheminement d'âme, c'est est-ce que finalement c'est la meilleure option pour moi? Est-ce que c'est la voie qui m'apportera le
plus de bénéfices, de satisfaction. Là, ici, on a quand même une distinction assez claire. On a ombre et lumière. Ombre dans le gouffre avec la musique, la mélodie, et lumière, la porte de sortie, la porte à côté. Et comme je te disais, hein, cette carte, elle vient quand même apporter le complément de cette personne ou cette voix n'est pas non plus malhonnête, malveillante. On n'a pas d'énergie ici avec une intention de nuire, non. Mais pour autant, on a vraiment cette nuance où on cherche à te poser la question, est-ce que c'est ce qui est bon pour moi? Est-ce que c'est mieux pour moi d'aller et de sauter dans ce gouffre? Ou est-ce qu'à contrario, c'est mieux pour moi d'aller dans cette pièce ici où il semble y avoir de la lumière? Là, je vois aussi, il y a quand même une notion de passé. Ici, potentiellement, on peut deviner que les cadres accrochés derrière ce chien, ça puisse être ses ancêtres. On a la notion d'énergie du passé. Là, on te pousse à t'interroger sur est-ce que ce serait pas des énergies d'un schéma répétitif? Est-ce que ces énergies, ces choses que j'ai déjà pu expérimenter dans le passé ont abouti à quelque chose, ont valé le coup? Ou à contrario, est-ce que ça m'a mené à perpétuellement vivre une situation de blocage et de stagnation? Parce que c'est vrai que une phrase qui, je trouve, est très vraie, c'est le changement induit le changement. Donc si tu es dans un cas de figure où tu as l'impression que tu as plusieurs fois, que ce soit pour cette même relation, ce même lien, cette même voie, ou alors avec d'autres personnes, si effectivement tu t'es retrouvé plusieurs fois dans ce genre de situation, est-ce que ça t'a mené à quelque chose de positif ou pas? Et si justement c'est quelque chose qui revient comme schéma, comme mécanisme, c'est peut-être d'un point de vue spirituel pour te faire comprendre que la réaction n'a peut-être pas été la bonne. Et donc pour que l'issue soit différente, donc pour qu'il y ait un changement, ça nécessite un changement. Donc peut-être que tu as déjà eu l'habitude de sauter ou alors de rester dans cette situation de blocage. Peut-être que le changement, ce serait d'aller ici dans cette direction. Dans une autre direction. De choisir une autre porte, une autre façon de faire. Une autre façon de te positionner. On va aller voir la dernière carte. Alors effectivement, c'est une carte qui peut également faire penser au mental, hein, justement, parce qu'on a quand même une notion de contrôle ici. Hein. On a un personnage qui tient une télécommande et qui oriente, qui guide, qui contrôle, qui manipule finalement les actions, les déplacements de ces robots ici. Et donc, ouais. Pour moi, il y a quand même du mental. Il y a quand même du mental. Donc, si effectivement, tu vois, ta réponse, enfin, ta question était est-ce que, par exemple, voilà, je reste dans l'attente? Est-ce que je continue à être tournée vers les énergies du passé? Ou à contrario, est-ce que je prends quelque chose de nouveau? Je prends une nouvelle voie? Bah, la réponse, c'est oui. Hein. La réponse, c'est oui. Il y a effectivement... ici, une réitération du mental. Et si effectivement, tu te trouves dans cette situation de blocage, de stagnation, d'hésitation, d'indécision, de confusion, c'est qu'on te pousse à choisir une autre sortie. D'autant plus que là, tu vois, on peut deviner que ce personnage...
est plutôt jeune, hein, on a une énergie de jeunesse, hein, pourquoi pas un ou une enfant. Et donc là j'entends pourquoi pas, là j'entends renouvellement en fait. On se renouvelle au niveau justement peut-être de nos mécanismes. Mécanismes de planification, d'orientation, de direction. Parce qu'elle les dirige hein, ici, hein. C'est le contrôle, la direction. Donc pour moi, c'est vrai que ouais, la réponse ici, elle est vraiment en faveur d'un changement. Là, on te dit vraiment de quitter cette situation dans laquelle tu stagnes, de trouver une autre porte de sortie. Peut-être que ce n'est pas forcément ce qui t'attire le plus, parce qu'on voit ici ce personnage est attiré vers la mélodie, par les notes de musique, mais là j'entends peut-être pragmatisme. Et j'entends encore cette phrase pour toi, le changement induit le changement. Si tu veux que cette situation évolue positivement, il y a une réaction, il y a un mécanisme différent ici à avoir. En plus, tu vois, il y a tous ces chiffres ici, là, sur cette carte, ça me parle ouais, d'une mentalisation peut-être à l'extrême. C'est-à-dire que on est tellement bloqué que pour compenser, pour essayer d'entrevoir, de comprendre le pourquoi du comment, eh ben on se pose un milliard de questions, on est dans les énergies mercuriennes à l'extrême. Et ça en devient un blocage, ça en devient un obstacle. D'ailleurs, c'est vrai que j'y pense, hein, j'ai fait, si ça t'intéresse, une vidéo sur est-ce que c'est plutôt ton intuition ou ton mental qui est actif, qui parle en ce moment. Donc, tu peux peut-être aller voir, il y aurait peut-être des messages complémentaires pour toi avec cette vidéo. Mais dans tous les cas, ouais, on parle vraiment d'un changement ici, hein. Il y a un changement au niveau du mécanisme, parce que quand ça bloque, c'est que c'est pas par hasard. C'est qu'au bout d'un moment, on essaie peut-être de faire comprendre que c'est pas la bonne direction. Qu'il y a un autre chemin, qu'il y a une déviation à prendre. Voilà pour ton message à toi, pour ton cheminement d'âme. C'est effectivement des énergies pas hyper faciles, hein. Mais ça va aller. Ça va aller, hein. On a une énergie de jeunesse ici, de nouveau départ en dernière carte, donc c'est plutôt de bon augure. J'espère que cette guidance aura résonné en toi. Si c'est le cas, hein, tu peux mettre un petit pouce à la vidéo, me dire aussi comment ça a pu résonner en toi en commentaire, puis t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de rejoindre la communauté sans titre. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Bisous. On est parti pour ton choix à toi, celui de l'horloge, la notion du temps. Allez, quel message pour ton cheminement d'âme? On va aller en tirer 3.
Ok, très intéressant. Déjà ici en dos de deck, on a des énergies enfantines, on a des énergies de rêve, de visualisation, d'idéaux, peut-être aussi d'illusions. On va aller voir. Est-ce que ces projections, parce que là pour le coup on est vraiment dans des projections, dans des fantasmes, on a la notion de rêve, on va aller voir si c'est plutôt positif ou plutôt à éviter. Alors, c'est marrant, on a quand même 2 fois une notion ici d'enfance, de rêve, on a ici des nounours. Donc on a un ours polaire ici avec son petit, ici, qui boit un biberon, et 2 ours ici en peluche. Alors, moi je ressens là j'entends prendre soin de soi. Parce que cette carte du nounours, elle m'évoque pour toi peut-être un besoin d'équilibre, de réconfort, qui peut nous sous-entendre des énergies fatigantes en fait. Des énergies de lourdeur, de stress, d'incertitude. Et là, j'entends fais-toi du bien. La symbolique de l'ours en peluche, c'est ça, c'est le réconfort, c'est l'émotionnel, l'affectif, le fait d'être rassuré, d'être apaisé. Donc là, on est vraiment dans le chakra du cœur. Alors, ouais, là c'est marrant parce que ça reprend d'ailleurs un petit peu le dos de deck. Ici, on a l'ours polaire qui se focalise sur cet ours en peluche là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se focalise pas sur l'ours, de ces 3 petits ours, qui est vivant, hein, qui boit là son biberon. Donc il y a peut-être un conseil de t'interroger sur est-ce que tu focalises ton attention sur les bonnes choses? Est-ce que ce soit une personne, un projet, des envies, est-ce que le fait que tu orientes toute ton énergie là vers cette chose en particulier, c'est réellement la meilleure chose pour toi? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui va aussi te donner en retour? Parce que là, ici, ces peluches sont passives, hein, elles ne peuvent véritablement trop rien apporter. Alors que, effectivement, le petit ours qui est vivant, l'ourson qui est vivant, lui, on a des interactions à avoir avec lui. Il y a un partage, il y a un échange, il y a une réciprocité. Peut-être qu'ici, on est en présence oui, de personnes qui donnent plus que ce qu'elles ne reçoivent. Il y a peut-être aussi cette idée de materner, de vouloir énormément en faire pour les personnes qu'on aime et qu'on a en face de nous. Mais la question à se poser, c'est est-ce que toi aussi tu as en retour ou pas? Ou est-ce que c'est que dans un sens? Parce que là, tu peux voir, hein, cet ours ici a une sacoche ici, qui nous parle de richesse. Hein. On peut se douter qu'il y a quelque chose dedans, hein. Soit voilà, des biens matériels. Et finalement, là, j'entends, tu as tellement de choses à donner. Pose-toi la question, est-ce que tu donnes aux bonnes personnes? On va aller voir les messages complémentaires pour les cartes suivantes. Waouh! Alors celle-ci, elle est très très esthétique, je trouve. Très très belle. Alors il y a la notion de cycle, hein, ici. On a aussi la notion de l'invisible avec ce ciel. On a quand même un masque. Hein. Moi, j'ai l'impression ici que on reprend l'énergie ici de cet ours. C'est comme si finalement la personne que tu pouvais avoir en face de toi,
ne te montrer rien. Et on a cette envie d'évolution, tu vois. On a ici cette envie que le cycle devienne nouveau. On a aussi effectivement ici quelqu'un qui est sur la défensive. Hein. On peut imaginer que ce sont des cornes. Ça fait un peu penser au bélier d'ailleurs avec ces choses là sur les côtés. Ouais. Et tu vois, là, on me parle aussi, tu vois, que ce côté bélier, en plus c'est vrai qu'on a énormément de jaune, plexus solaire, confiance en soi, détermination. On peut voir qu'il est comme enseveli hein, par le sable, comme s'il était un peu enterré. Et peut-être que justement, cette situation met à mal ton pouvoir personnel, ton affirmation, ta confiance en toi. C'est comme si finalement tu étouffais ce que tu aurais réellement envie de faire au fond. Comme si tu te limitais, tu te restreignais, tu essayais d'éteindre ici quelque chose. Parce que l'environnement ici, il est sombre et c'est comme si on essayait de s'acclimater. Mais du coup, on a ce plexus solaire, hein, cette confiance en soi, cette détermination, ce pouvoir personnel qui s'efface. Parce que la symbolique du bélier, hein, notamment en astrologie, c'est quand même le feu. C'est un signe que, voilà, Mars, action, détermination, motivation. Et là, c'est caché, quoi. J'entends aussi, hein, c'est du gâchis. Et tu vois, avec l'horloge, j'entends peut-être même une perte de temps. J'entends ce conseil pour ton cheminement d'âme de ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps ici à prendre soin, à donner de l'énergie à quelque chose ou à quelqu'un qui éteint quelque chose en toi, qui n'en vaut pas la peine. Parce que là, pour le coup, on nous parle vraiment peut-être... En fait, on a tellement d'amour à donner, je parle pour toi, enfin, tu as tellement de choses positives, d'enrichissement à apporter. Pourquoi garder ici en réserve et puis donner à des personnes qui n'ont pas de réserve, qui n'ont pas de richesse à t'apporter aussi? On va aller voir la dernière carte. Waouh! La sagesse, la liberté de penser, l'expérimentation. On a encore la notion du temps avec cette personne qu'on suppose âgée. On me parle de ne pas regretter. Ici, on me dit essaie un maximum d'agir pour ne pas avoir de regrets. Comme si finalement on pouvait t'inviter à visualiser ton futur toi qui était plus vieux, qui effectivement a moins de temps devant soi, a moins de... Parce que je pense hein, que plus on avance dans l'âge, plus on se rend compte et on appréhende de manière différente la notion du temps. Justement, en plus, c'est vrai. Et là, j'entends comme si finalement ton futur toi voulait venir un petit peu te secouer en te disant mais perds pas ton temps. Envole-toi là, comme ces oiseaux là. D'ailleurs, sur toutes ces cartes,
Et au fil de deck, on a quand même des notions, enfin des animaux. Hein. Ici, j'ai vu le bélier, là on a les ours, on a les oiseaux, on a le lion. On a, là j'entends aussi on reprend ses droits. Je sais pas pourquoi j'ai entendu la phrase la nature reprend ses droits. Plexus solaire. Hein. J'entends, ouais c'est ça, ne perds pas ton temps ici avec des personnes qui te bloquent, qui te limitent. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont mal intentionnées, qu'elles sont malhonnêtes, c'est pas forcément ça. Mais c'est cette notion de, toi avance, profite de chaque instant. Essaie de mettre à profit ce temps dont tu disposes. Pourquoi se bloquer? Pourquoi se limiter? La vie à vivre, c'est maintenant, c'est pas demain. Il y a peut-être aussi ouais, la notion de la procrastination ici en message pour ton cheminement d'âme. Parce que on procrastine parce que peut-être qu'on est dans l'attente que les choses changent, que les choses évoluent. Mais là ici le message pour ton cheminement d'âme c'est la vie c'est maintenant, ne perds pas ton temps. Peu importe ce qui se passe par la suite. Notamment si tu as une personne dans la tête. Peu importe comment ça va évoluer. Ce qui compte c'est aujourd'hui. C'est pas demain ou après-demain. Il y a aussi cette notion de ne pas... on me parle encore de la notion du plexus ici. Parce qu'on a cette notion de liberté de penser par rapport à ce que tu peux vouloir, à tes envies, justement peut-être à tes rêves. J'entends, ne fais pas de croix sur des choses qui sont réellement importantes pour toi. Si une personne en face de toi ne t'apporte pas, ne répond pas à un de tes besoins, essaie d'y remédier. Avec de la communication et puis avec plexus solaire, donc j'affirme ce que je pense. Et puis après on voit. Il y a beaucoup de douceur hein, quand même dans ce tirage. C'est vraiment très, très doux. Et justement, enfin, c'est une qualité. C'est une qualité aussi. Tu vois, ici, on a ce conseil peut-être d'être davantage dans l'énergie du feu, d'être, tu vois, l'image du bélier, d'être... mais c'est aussi une qualité d'être doux. Mais là, c'est comme si justement, ce côté gentil, ce côté chakra du cœur, ce côté doux, bienveillant, aimant, prenait trop de place et écrasait finalement ce que tu aurais envie d'acter, de concrétiser. Et là, je ressens aussi une légitimation. On essaie de légitimer ce dont tu aurais envie, en fait. Pour moi, il y a potentiellement il y a un manque de confiance en soi dans le sens... tu vois, tout à l'heure, je te parlais de projection, de rêve, etc. Il y a cette notion... Tu vois, je ne savais pas si c'était à l'extrême ou en blocage. Et là, pour moi, c'est en blocage. C'est-à-dire que on aurait envie, mais c'est comme si finalement on se disait que on méritait un ours ici inanimé. Un ourson qui ne vit pas, qui ne nous donne pas. Pour moi, c'est ce qui est véritablement au fond. Ce qui est à la surface, c'est peut-être justement cette envie qu'avec le temps, les choses évoluent. Mais la chose de fond, c'est peut-être une certaine conviction que on mérite pas mieux, en fait. D'ailleurs, c'est vrai que si tu regardes la vidéo quand elle sort, hein, depuis le 13 mars, on a la nouvelle lune en poisson.
Et effectivement, il y a pas mal de choses inconscientes hein, qui ressortent. Hein. Donc là, pour le coup, je ressens quelque chose de... peut-être inconscient hein, pour pas mal d'entre vous. Ou alors de pas assez conscientiser. Parce que attendre, être dans l'attente, parce qu'on a envie que ça évolue, ça a des limites. C'est une vertu d'être patient. Mais attention à ce que ça n'empiète pas ici, sur notre plexus, sur notre affirmation de nous-mêmes, de nos envies. C'est la limite. Tout est une question d'équilibre. C'est vraiment un message très touchant, hein, je trouve, pour toi. Le choix numéro 2. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle aura résonné en toi. Tu peux hein, laisser un petit pouce bleu si ça t'a parlé. Me laisser un petit mot aussi en commentaire pour savoir si tu te reconnais dans ces énergies. Puis t'abonner aussi si tu as envie de rejoindre la communauté sans titre. Je te souhaite plein de belles choses, plein d'affirmations ici, plein de yang. On y va, on perd pas notre temps, on profite. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour le choix numéro 3, la substitution, que tout à l'heure j'avais assimilé à l'énergie de la tour dans le tarot. Allez, quel message sur ton cheminement d'âme? Pour ton cheminement d'âme. Eh ben, ça veut parler. J'en ai 2. Voilà, en tirer 3. Et voilà. Allez, on est parti. Ok, intéressant. On a le podium. Intéressant. Alors, ici, on nous parle d'une victoire là à venir. C'est très intéressant parce que justement ici, pour ton choix en mots-clés, je t'avais donné cette notion de il y a des choix à faire, des prises de décision, il y a une orientation, il y a des changements, des remises en question. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de t'annoncer le bon choix. On est en train de te dire que tu es en train de t'orienter vers la bonne chose pour toi, vers une amélioration, quelque chose qui est dans une... qui est plus enrichissante que ce qu'il y a eu dans le passé. On a vraiment cette notion de victoire ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle aussi d'un nouveau cycle dans lequel tu seras davantage toi-même. Parce que, tu vois, ici, on a donc 3 positions, 3, 2 et 1. On a ici la personne qui arrive, bon, elle est quand même sur le podium, mais elle arrive en dernière position. Et sur son drapeau, tu peux voir une casserole. Donc, ça nous parle de l'extérieur, du contenant. Alors que les 2 autres qui sont en deuxième position, en première position, ils ont le contenu. Ils ont l'œuf. L'œuf qui est le contenu de la casserole. Donc là, on peut parler finalement d'une profondeur, d'une richesse intérieure beaucoup plus importante. Là, on est plus sur la forme et là, on est plus sur le fond. Donc, on a une notion d'alignement, de davantage...
Pour moi, il y a une victoire sur qui tu es véritablement au fond, en fait, pour résumer. On a aussi cette idée d'avoir été à l'encontre de ce que certaines personnes auraient pu croire. Parce que tu peux voir ici ce coq qui est en première position. Il regarde un petit peu du coin de l'œil la personne en deuxième position, comme si... comme si peut-être par le passé, lui avait été le numéro 1 et que maintenant il l'a dépassé. Alors après, ça ne veut pas dire être dans une concurrence et vouloir plus que les autres. C'est pas ça. Mais c'est cette notion quand même de peut-être que le numéro 2 avait dit tu ne me dépasserais jamais, tu serais jamais, tu n'arriverais pas. Tu n'arriveras pas à faire ceci, à faire cela. Et là, il y a une victoire là-dessus. Sur ce qu'on a pu te dire. On a été dépassé, tout ça. Et on en est fiers. À l'heure actuelle, on en est vraiment fiers. Il y a cette notion aussi qu'on a su prendre soin de soi, de son intériorité. On a pris du temps pour se développer, pour aller creuser à l'intérieur de soi. Là, si tu regardes cette vidéo quand elle sort, peut-être que tu fais partie des personnes qui vivent plutôt bien les énergies de la nouvelle lune en poisson. Parce que la nouvelle lune en poisson fait ressortir pas mal de choses inconscientes. Et quand effectivement ce travail a déjà été fait, c'est plus facile à vivre. Les dossiers qui vont ressortir sont beaucoup moins conséquents. Donc peut-être que du coup, c'est cette notion que tu fais partie ou alors que tu vas faire partie de ces personnes qui ont effectué ce travail de fond au niveau développement personnel, spiritualité. On va aller voir la seconde carte. Là, j'entends... C'est très intéressant. On est à la recherche de quelque chose que l'on possède déjà. Il y a encore cette idée de richesse intérieure, c'est-à-dire que là, tu vois, cet explorateur, il recherche ici, il est sur une empreinte de l'animal qui est juste derrière lui. Il y a cette idée qu'en fait, peut-être que tu es orienté vers une direction, mais que la réponse, elle est déjà là. Elle est juste derrière toi. Elle est à côté de toi. Donc il y a encore cette notion de richesse intérieure. Là, le message pour ton cheminement, c'est tout simplement, ouais, c'est ça, on est dans la... J'entends conscientise et continue de conscientiser à quel point tu as ces ressources, à quel point tu es capable de t'apporter toi-même ce que tu recherches. Peu importe le domaine, hein, que ce soit professionnel, émotionnel, familial, sentimental, amical, peu importe. Là pour toi, on m'envoie le terme d'autosuffisance en fait. On n'a pas besoin d'aller loin, de faire 1 milliard de choses pour parvenir à ce que l'on a. C'est juste là en fait. C'est juste à côté. C'est déjà en ta possession. C'est comme si tu étais devant une porte et tu essaies de l'ouvrir, tu essaies de l'ouvrir et elle est fermée à clé. Et en fait, là ici on te dit, mais tu as la clé de la serrure dans ta poche en fait. Donc c'est d'excellent augure là pour la suite. Pour l'instant, t'es le meilleur tirage hein, des 3 sur le cheminement d'âme. Il y a une réelle victoire ici. Hein. Il y a beaucoup de lumière. C'est très lumineux ici hein, pour l'instant les énergies. On va aller voir la dernière. Ah, c'est intéressant. Elle était ressortie dans le choix numéro 1. Mais ici, c'est vrai qu'accompagné de ces messages, la tournure est totalement différente. Ici, on me parle de faire ce que l'on aime, de se laisser
porté par ce qui nous attire, par ce qui nous appelle, par ce qui résonne en nous, par ce qui a du sens. Par ce qui nous envoûte, ce qui nous anime. Il y a beaucoup plus de place ici à l'émotionnel, à la stimulation. On est dans le chakra sacré là, dans l'énergie du chakra sacré. Créativité, enfant intérieur, centre de création de toutes nos émotions, de notre énergie. C'est notre centre d'impulsion ici, qui fonctionne de manière beaucoup plus harmonieuse. Et on a aussi la notion de la confiance. La notion de la confiance sur cet inconnu. C'est marrant, tu as le sens strictement opposé de ce que j'ai dit pour le premier tirage, notamment par rapport à cette carte. Pour t'expliquer brièvement, l'autre tirage, je leur disais ici qu'ils étaient attirés par quelque chose qui allait les faire tomber dans quelque chose de plus sombre, alors que le conseil, c'était peut-être d'aller emprunter la voie, l'autre porte qui nous attirait moins, mais qui était plus lumineuse. Et là, pour toi, c'est l'inverse. Je le vois plus comme, justement, cette idée que tu n'as pas choisi la facilité, tu as choisi la voie, que ce soit une personne, une profession, un projet, peu importe, qui te fait réellement vibrer. Et oui, c'est l'inconnu, c'est un trou noir, c'est quelque chose, on ne voit pas ce qu'il y a au fond. Il n'y a pas de visibilité, mais au fond de toi, tu sais que c'est ça. Tu le sais. Et j'entends ce message pour ton cheminement d'âme. Tu as raison de te laisser guider. Tu as raison parce que ton intuition ici, tes ressentis sont vrais. Et c'est eux qui te mèneront qui t'amèneront à prendre les bonnes décisions. Donc, il n'y a aucun souci ici. Tu peux suivre ici tes envies, tes ressentis. C'est la bonne voie. Tu peux t'amuser aussi avec ce piano-là qui donne envie de jouer. J'entends la route, elle est belle. Elle est aussi belle que la destination que tu vises. Il y a vraiment de la joie, de la légèreté, de l'émotion. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie positive. Si tu suis cette guidance intérieure. J'entends aussi là un second message avec cette carte. J'entends « tourne le dos à tes peurs ». Parce que bon, en l'occurrence, là, on est quand même face à un monstre. Hein. Alors oui, il sourit en fait. Mais voilà, c'est quand même... là, ouais, je les vois aussi comme tes peurs. Et tu vois, lui, il s'en fiche. C'est un petit explorateur ici qui il poursuit sa route. Et il tourne le dos à ses peurs, à ses appréhensions, à ses inquiétudes. Il essaie de se tourner vers l'avenir, il essaie d'être optimiste. Il a confiance en lui. C'est tout jaune ici, plexus solaire, confiance en soi, détermination. Parce qu'il a bien conscience que ce ne sont pas ses peurs qui doivent le guider. Parce que ce n'est pas ses peurs qui vont le mener à bonne destination. Au contraire, c'est son espoir, sa quête pour l'avenir, pour l'exploration, qui vont lui permettre de concrétiser ce qu'il souhaite.
Vraiment très très beau tirage pour toi. Il y a des énergies très très hautes là, honnêtement. Et si effectivement tu es dans une période où tu n'es pas hyper en forme, j'ai l'impression que on essaie de t'envoyer une grosse dose de motivation ici et de dire c'est ça qui t'attend en fait. C'est un tirage extrêmement beau. J'espère qu'il aura résonné en toi. Moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire. Tu peux mettre un petit pouce et puis me dire aussi en commentaire, si tu le souhaites, ça m'intéresse toujours de savoir comment ça a pu résonner en vous. Et t'abonner aussi si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite, j'en doute pas. Et je te dis à bientôt. Bisous.